Vox Australia is a independent media platform based in Australia aimed at promoting Congolese culture and promoting African values. Et voilà, nous sommes encore là avec un sujet très spécial, Ebola en RDC. Naza awa en Australie, précisément à Sydney, dans le cadre de l'émission de Congo Vox Australia. Tous les experts, tous les analystes et puis les médecins, tous les côté ça on a plateau va parler biso sur Ebola. Biso mo to yebi sujet oyo et ningisi RDC. Alors sans plus tarder nazali kobenga Dr Gauthier soki au kota l'ambassadeur de la paix, ambassadeur pour la paix Placide soki au kota. Merci. Alors vous constatez que plateau nabiso décor échangé. Naza naba ndeko nabiso congolais nakobanda na question na ngai ya liboso et pas ya analyste Placide Nkoso. Papa Nkoso, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci. Vous êtes au courant, il y a épidémie Ebola dans RDC. Quel regard portez-vous sur l'aspect sanitaire de la RDC? Oui, une nouvelle Ebola, c'est une nouvelle Mokoya Congoté. C'est une information, une réalité aussi internationale. Donc, ce n'est plus un problème à cacher, mais ça fait vraiment non seulement la honte, ça fait aussi beaucoup d'inquiétude pour les Congolais, surtout au niveau de la diaspora. Comme on a combien cette épidémie doit rentrer, je crois, si je ne me trompe pas, 3e ou 4e fois. Et c'est vraiment, ça fait mal et je suis vraiment désolé. Je présente d'avance toutes mes condoléances à ma famille, aux allés éprouver Nabilo Kouana et surtout à tout le peuple congolais qui souffre encore de cette histoire-là. Le malheur ne venant jamais seul et ça fait mal. La guerre, Ebola aussi, la souffrance, tout ça. Vraiment, nous allons implorer la miséricorde du Très-Haut pour que Ayokelabissomawa. Ebola, ils malade moko épidémie moko ils ya makambitali hygiène mingi. Hygiène mingi et malheureusement je ne suis pas vraiment trop le domaine de la médecine, mais tout ce qu'il faut c'est que le peuple vraiment doit se protéger. Vraiment ne négligez pas ma condition hygiénique. Qu'on respecte, qu'on soukola maboko, qu'on respecte biloko kolia, koyeba qu'est-ce qu'il faut parce que nous allons comme mon aliwa moko ya pamba parce que yebi ko tout ça ba condition hygiénique et surtout ce que les malades na pourquoi ça koya ezaka kana ba place oyo ba vandi mingi place oyo condition d'hygiène ezali malamu te c'est là où malade ezali ko se multiplier mingi. Yango a tokosenga na gouvernement parce que diriger c'est aussi prévoir. Cette histoire c'est la 4e fois ça koya na Congo. Quelles sont les dispositions que vous pour que le Kouana to maîtriser yango et que ndaka Congo a même la diaspora ça nous dérange. Quand on voit ça, là tu as dit que ça là oh Ebola chez vous au Congo Ebola chez vous ça nous dérange sincèrement. Peuple congolais avec le gouvernement tous à la main dans la main pour vaincre Munguna on a Ebola. Donc les conditions hygiéniques c'est le secret que je peux vous demander pour boyeba comme y battre là. Ko banga te passe Munguna sa côté biso mais ko zala très prudent ko ba ko mi battre la pe ko la na ba consigne ba docteur bazali ko pesa ba consigne gouvernement bazali ko pesa pour que tolonga eloko wana mais nous sommes ensemble avec vous. Nous vous portons dans nos cœurs et dans nos prières, afin que l'on ait à la maîtriser. Vraiment, c'est tout ce que je peux dire pour Ebola. Merci. Et que Dieu soit loué. Merci. Et à ma droite, je suis avec Dr Gauthier Tibindi. Dr Gauthier, bonsoir. Bonsoir Jean-Paul. Tolingi o expliqué biso moi moukié la CGA Ebola. Quelle est la situation actuelle, la situation réelle de Ebola? Il y a beaucoup de messages dans les réseaux sociaux. Ce que vous pouvez définir biso Ebola, Ezambala libosote et en RDC, au pesaba piste en tant que du domaine et kosunga bandikona biso mingi. Malubambo kayo. Merci beaucoup Jean-Paul et merci Monsieur Placide. Je pense que au lobby mangambo belé agitoko en tout cas na sepeli na mingi en rapport avec Ebola. Comme on vient de dire, l'Ebola ce n'est pas la première fois qu'on a eu cette épidémie d'Ebola. Moi ce qui me touche beaucoup c'est que
le Congo se comporte comme toujours impréparé, alors que aujourd'hui, il fallait tous avoir action anticipative, tout préparer le peuple. N'a pas un exemple tant au Covid et même d'autres maladies infectieuses dans le passé. Gouvernements sont dans des pays développés, même des pays responsables qui savent planifier. Tchaka déjà garde-fou, ils mettent des ressources pour la prévention, pour que ce qui est les sous tous a déjà pris à côté. Mais chez nous, c'est comme si quand ces histoires comme ça arrivent, nous paraissons très impréparés. Et on nous dit qu'il y a même des personnels soignants qui sont morts dans cette histoire, etc. Et puis, il faut toujours attendre l'aide de l'extérieur. C'est ce qui est frustrant. Les autorités, qu'on planifie, qu'on préparer à l'avenir, surtout dans le cas de Ebola. Alors, en ce qui concerne l'Ebola, c'est une épidémie, Ebola, c'est ce qu'on appelle anthropozoonose. Et c'est une maladie virale, et ça causée par ces virus qu'on appelle virus d'Ebola, mais il y a deux types de virus d'Ebola. Cette fois-ci, c'est le virus Bundibugyo, BVD, et ça, genre, il y a virus Moko, qui n'est pas aussi trop virulent que le virus zairiensis, Ebola zairiensis, qui a sévi dans le passé, hein, dans le sens que taux de mortalité, il y a virus, c'est autour de 30 à 50%, alors que le taux de virus, il y a Ebola, il y a Liboso, et ça qui est très élevé, autour de 90% de taux de fatalité. Donc, du coup, c'est un peu mieux, mais comme une maladie, et ça toujours événement moko yamabe. Alors, comment est-ce que cette maladie se transmet? Virus, normalement, comme on a l'objet anthropozoonose, c'est-à-dire c'est une maladie animale qui se transmet à l'homme. Et la plupart, il y a un vecteur, donc il doit y avoir un vecteur. On peut une analogie malaria, vecteur, tout ça, mosquito, anaphèle, mais pour un virus, vecteur nango majeur ezali chauve-souris, fruit bat, donc chauve-souris ou bien gembo. Et puis, il y a des primates non humains, c'est-à-dire singes, etc. Et au-delà de ça aussi, les animaux, d'autres animaux. Alors, comment est-ce que virus oyo et se transmet taka? Mutumora ko vous allez en contact na virus wana, à partir de contact na ba animaux, tout ça, apoya pour transmettre yango na batu na communauté. Et transmission yango est vraiment très rapide, c'est la raison pour laquelle même on parle de l'épidémie. Donc quand il y a un grand nombre de gens qui souffrent d'une maladie dans un clin d'œil, ça veut dire que taux d'incidence yango est très élevé parce que ça se transmet très rapidement. Ça c'est un élément de taille qu'il faudra comprendre. Ensuite, tu parles surtout na signe et symptômes. Ce qui est grave avec cette maladie, c'est que prodrome nango, c'est-à-dire la période où mutazana infection ti a développé des symptômes, et zoaka au moins 2 à 21 jours. Donc, les espaces moko moulaï. Donc, du coup, au cours de la maladie, na virus wana sans que tu le saches. Et puis, symptômes nango, dans la plupart des cas, c'est non spécifique. C'est-à-dire, tu vas souffrir, par exemple, na fièvre, na courbature, ou douleur musculaire, maux de tête, etc. Et ensuite, d'autres symptômes comme symptômes gastriques, donc gastro-intestinal, diarrhée, douleur abdominale, etc. Et puis des hémorragies. Et dans le cadre le plus sévère, ils ont quand même organes, organe failure. Ça veut dire que les insuffisances des organes, ça peut être insuffisance rénale, cardiaque, respiratoire, hépatique, etc., qui ensemble est précipité mort. Alors, ce qui est plus grave dans cette maladie, c'est qu'il n'y a pas de traitement. Donc, le traitement, dans la médecine, tu parles d'un traitement curatif et traitement préventif, ou soit, dans le traitement, il y a des symptômes, ce traitement symptomatique. Alors, sur le plan curatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un médicament qui peut tuer ces virus pour permettre de vivre. Du coup, ce qui est belle maladie, il n'y a que deux usines. Soit moutako kufa parce que l'immunité naie est ma capacité et tout ça, ou soit moutako guérir ce qui immunité naie est ma lamu avec un traitement symptomatique. Le traitement symptomatique, ça veut dire que ce que vous avez mal de tête, vous avez fièvre, tu peux paracétamol, ibuprofène, et puis il faut la mai mingi.
hein, on se reposer, on la bien, on met la main mingi, on l'y a bien, et là ça peut permettre à votre système immunitaire et combattre virus Ebola wana pour que au guérir. C'est la raison pour laquelle c'est pas tout le monde qui souffre de virus Ebola nde bazo kufa. Donc au stade actuel, tout ça autour il y a 900 et quelques cas. Hein, parce qu'il faut se dire que le virus soit frappé dans Nord Kivu, Sud Kivu, et puis frappé dans Ouganda. Donc ce n'est pas seulement au Congo. Mais le taux, hein, actuellement, autour, il y a cas, tout ça, il y a 900 à 1000 cas. Et il y a des décès, c'est autour à 280 ou 300. Ça, ce sont des résultats les plus récents. Et il faut dire que virus Oyo est frappé Congo cette fois-ci le 21 mai, c'est depuis le 21 mai de cette année que Tozu épidémie Oyo, ça se fait dans le passé, en 2007, en 2018, en 2012, pour le même virus. Mais dans le passé antérieur, on a eu beaucoup de cas de virus d'Ebola. Moi, je sais que le premier cas de virus Ebola est en 1976 ou 1976. Et le professeur Mouyembe, c'est mon professeur, il m'a donné cours de virologie à l'université de Kinshasa. Il était le pionnier à cette époque-là. Et nous, quand on est arrivé à l'université, vers les années 1993, etc., nous avons aussi assisté à un autre cas d'Ebola à cette époque-là dans le Bandundu. Et après ça, il y a eu beaucoup d'autres petits cas. Et le plus grand cas, c'était le cas qui a sévi pratiquement l'Afrique de l'Ouest vers 2013-2014. J'ai eu même à organiser une conférence sur Ebola ici en Australie, à Canberra. Donc, vraiment, c'est ça, en fait. Mais nous nous sommes vraiment impréparés pour nous faire face nango. Quand on parle de mesures préventives, ce n'est pas seulement la population, même les personnels de santé. C'est très écœurant, vraiment écœurant de voir que dans le cas épidémie, on a eu à perdre des médecins, on a eu à perdre des professionnels de santé, alors que des petites mesures simples, il y a qu'à s'assurer que il faut se laver les mains, il faut porter des PPE, donc Protective Equipment, Personal Protective Equipment, hein, pour se protéger, et une politique nationale. Et on doit se préparer à tout moment. On ne doit pas seulement attendre que Bakaya Ebola pour que tout soit mesuré. Ici en Australie, par exemple, depuis l'arrivée, il y a Covid, c'est dans tous les hôpitaux que les mesures sont maintenues jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Hein, il n'y a pas plus tard que hier, mon hôpital m'a forcé d'aller faire le test des masques pour vérifier si ça leak ou pas. Donc, ça veut dire que Batubazo sont un mot sérieux, mais nous, on ne se prépare pas. Et deuxième aspect à prévention, c'est le vaccin. Comme je dis, il n'y a pas un traitement, mais grâce à Dieu, il y a un vaccin. Le vaccin, ndenge fonctionne, ko développer système immunitaire na yo ko tia aux aguets pour que quand le vrai virus d'infection arrive, votre corps a déjà des anticorps pour le combattre. Donc, Ezelo Komongo ya bien. Voilà ce que je pouvais dire en rapport avec cette épidémie d'Ebola. Et puis, il faut éviter des spéculations. Je pense que des gens se posent des questions. Est-ce que ESA réalité? Est-ce que ESA... Les réseaux sociaux. Ouais, donc il ne faut pas vraiment se fier dans les réseaux sociaux. Les maladies sont des effets réels. Même dans la Bible, on parle des maladies infectieuses. Notion à quarantaine ou protection, c'est biblique. Hein? C'est pas... Donc il ne faut pas tout simplifier ou être dubitatif, même là où il ne faut pas. Donc voilà, je ne sais pas si... voilà ce que je voulais dire en rapport avec Ebola. En tout cas, merci Dr Gauthier. Je rappelle que nous sommes à Sydney, nous sommes à l'Australie. Et Dr Gauthier est médecin pratiquant ici en Australie. Et Tozali na Papa Placide qui est l'ambassadeur pour la paix universelle. Donc, ces deux personnalités, Pesibiso, vraiment, point oyo, ezali très capital pour na yo, se protéger. Alors, à très bientôt.